Recoucou tout le monde, je suis désolée, quand j'ai voulu tourner mon téléphone, la vidéo s'est arrêtée. Donc vous n'avez eu que la première partie. Je suis donc quitte pour recommencer, pour vous expliquer la suite des encens. Alors, on va tourner, après vous ne me verrez plus parce que je vais vous expliquer tout ce qui concerne les encens, parce qu'après on ne peut pas tourner. On reprend. Alors, on reprend. Donc, je vous parlais tout à l'heure des encens. Donc, il existe des encens en résine naturelle. Donc, c'est ces petits granulés-là. On les trouve en forme de bâtonnet, dans ces petites boîtes-là, ou en forme de cône. En forme de cône, c'est là-dedans. C'est des petits cônes, voilà, comme l'on l'indique. Alors, en rapport avec les encens, je vais vous expliquer à quoi ils servent. Par exemple, l'encens de Jérusalem, il est où? Il est là, par exemple, celui-ci. Jérusalem, il appuie les rituels de bougies et chandelles. Après, par exemple, celui de l'arme de Somalie, il aide pour les relations familiales, il apporte la joie au foyer. Vatican, pour lui, c'est pour les cas graves et difficiles. Le Bethléem, il appuie sur les invocations sur autel. Le benjoin, tout le monde le connaît, c'est une intense purification, il protège la maison et il libère les énergies négatives, voire même les entités. C'est un puissant encens, celui-là. Vous avez le mastic, qui aide à la clairvoyance, l'intuition, la vision, la joie de vivre, le bonheur. L'encens de Lourdes, il favorise l'amour chez les femmes. Le pontifical, lui, il aide pour les rituels, les cérémonies, les actions à distance et les prières. Vous avez le roi mage aussi qui aide à concrétiser les désirs, protège l'être aimé. Le Nazareth, lui c'est pour les activités commerciales et travail. L'encens cathédrale, c'est par exemple celui-ci. Lui c'est pour la puissance spirituelle de vos prières et les neuvaines. Et ça l'accentue. Vous avez aussi l'oliban de Soudan, hop, comme celui-là par exemple. Donc l'oliban de Soudan c'est pour toutes les actions magiques, entre autres, et pour nettoyer les lieux. Marie qui défait les nœuds, dénoue toutes les situations inextricables. Où c'est qu'elle est ma petite Marie? Elle est là. Là, en bas. Là, voilà. Vous avez par exemple Padre Pio. Aïe, Padre Pio, il est là. Petit Padre Pio. Alors, Padre Pio, lui, on l'utilise contre le stress, les angoisses, pour les miracles et les protections. Le Jawi noir, hop, pardon, ici. Le Jawi noir. Donc là, ça favorise le gain au jeu du hasard. Vous avez le camphre. Hop, le camphre, c'est pour la purification des lieux, de protection psychique et énergie négative. De même que le storax, ça protège des énergies négatives. La manne, ça aide pour les gains rapides au jeu et aux opportunités en affaires. Les prières aux défunts. Prières aux défunts, il accompagne les défunts vers l'au-delà. C'est cet encens-là, prière aux défunts. C'est des petites résines naturelles noires. Prière aux défunts, qu'est-ce que je vous parlais? Le Saint-Benoît. Saint-Benoît, lui, il est là. Alors, Saint-Benoît, il éloigne les maléfices, les mauvais sorts et protège de tous les dangers. Vous avez le sang de dragon, par exemple, ici. C'est pour purifier, purifie, nettoie les lieux et apporte protection contre les ennemis. Vous avez la myrrhe, qui est une encens lunaire, vous savez qu'elle est, elle est là. Une encens lunaire qui apporte le bonheur de la famille et la voyance. Saint-Michel, qui est un grand protecteur qui apporte paix dans la maison, justice divine s'il y a besoin. Saint-Raphaël, c'est là pour la protection des commerçants. Sainte Rita, c'est pour les cas désespérés qui protègent la famille. Où c'est qu'elle est? Elle est là en bas, ici, Sainte Rita. Vous avez Sacré-Cœur de Jésus aussi. Sacré-Cœur de Jésus pour combattre le mal, rendre puissante la prière. Il aide à la réalisation de ce qui est impossible. Vous avez le jasmin qui est utilisé pour l'amour, l'argent, les jeux. Le Liban pour dénouer les problèmes administratifs et les procès. Je vais faire un petit horizon rapide pour montrer. Donc là, le copal, c'est pour nettoyer et purifier les lieux. L'ambre, c'est un encens qui apporte une odeur d'ambiance apaisante. Le benjoin, c'est pour protéger et éliminer les énergies négatives d'un lieu, voire les entités. Là, par exemple, vous avez Sainte Famille. Bon, je ne vous explique pas à quoi il sert. Hein, Sainte Famille, c'est pour la famille, évidemment. Là, c'est des encens qui sentent super bon. C'est pour l'ambiance.
Vous avez par exemple ici l'oliban, on en a parlé tout à l'heure, l'oliban c'est pour nettoyer également les lieux. Là c'est quand on veut faire une demande à son ange gardien. Là c'est la Sainte Vierge. Sainte Thérèse qui est invoquée pour solliciter des grâces par son intercession. Notre-Dame de la Délivrance, pour les miracles, etc., les demandes. À Jésus aussi on peut. L'archange Saint-Michel, on en a parlé tout à l'heure, c'est un grand protecteur, il aide pour la justice divine. Benoît, on en a parlé, c'est pour la protection. On peut invoquer les 7 archanges. On peut invoquer Sainte Expédite pour le succès aux examens et en affaires. Et en général, quand il y a des choses qui sont compliquées, des procès qui traînent en longueur, on fait appel à Sainte Expédite. Vous avez également Saint Raphaël, qui est l'ange qu'utilisent les thérapeutes, dont je fais partie d'ailleurs, pour aider à la guérison. Il préserve de la cécité physique et spirituelle également. Un encens de protection. Marie qui défait les nœuds, dénoue tous les conflits de la vie. Sainte Rita, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, elle est invoquée pour les causes désespérées. Saint Joseph, c'est pour la protection de la famille, mais aussi pour le travail. Vous pouvez donner de l'aide à Saint Joseph pour protéger la famille et pour le travail. Vous avez ensuite des encens pour méditer. Le santal, la vanille. Vous avez le reiki, je l'utilise également pour les soins. Vous avez pour méditer, pour faire du yoga, vous avez Happy Yoga. Vous avez de l'encens pour la méditation. Pour avoir une ambiance positive, vous avez l'énergie positive vive ici. Qu'est-ce qu'on a aussi? Par exemple ici, là, la sauge, très très important, la sauge, ça nettoie les lieux également. Là, c'est pour avoir de l'argent. La cannelle est très utile aussi pour l'abondance positive et financière. On peut l'utiliser parfaitement. La lavande, on en a parlé tout à l'heure, c'est un déstressant. Vous avez des encens à la rose, le lotus. Les rois mages, on en a parlé. Le palo santo aussi. Je fais vite parce qu'il me reste que 3 minutes. Vous avez également, voilà, la sauge blanche en feuilles séchées, naturelle, et l'autre enrobée, c'est toujours de la sauge blanche, mais cette fois-ci, elle est enrobée de sang de dragon. Voilà, c'est un peu plus fort, un peu plus puissant. Là, c'est un encens de la rose en cône. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous expliquerai tout à l'heure dans une prochaine vidéo comment on nettoie un lieu si ça vous intéresse. Et je vous mettrai aussi la prière que j'utilise pour purifier un lieu. Si ça vous intéresse, je referai une vidéo là-dessus. Il n'y a pas de souci, ça sera avec grand plaisir. Voilà, j'ai essayé d'être assez rapide pour vous expliquer tout ça. Les résines, comment on les allume? Eh bien, c'est tout simple. Vous prenez des charbons ardents, ici, voilà, ce sont des pastilles, que vous attrapez avec une pince ou un ciseau si vous n'avez pas. Là. Donc, vous prenez votre charbon, vous passez le briquet dessous. Une fois que c'est bien rouge incandescent, vous posez sur votre encensoir, sur la grille, non pas dedans. Vous posez le charbon sur la grille et après vous mettez quelques morceaux de résine naturelle. Voilà. Et ça s'enfume tout simplement. Et là, vous pouvez commencer vos rituels, vos demandes de vœux ou de nettoyage de lieux. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle fin de soirée. À bientôt.